vraiment édifier quelqu'un aujourd'hui. Amen. Je vais vraiment essayer de ne pas être long. Et nous allons prier. Éternel des armées, merci pour ta grâce, merci pour la guérison que tu m'as accordée, merci pour la guérison que tu accordes à chacun de nous. Merci Seigneur Jésus pour la restauration, Seigneur. Pardonne-nous pour nos manquements, Seigneur, nos défaillances, Seigneur. Papa, nos iniquités, nos transgressions, nos omissions, nos actions et nos pensées qui s'élèvent, Seigneur Jésus, contre toi, Seigneur, et contre tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, lave-nous dans ton précieux sang, Seigneur. Purifie, sanctifie nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissants pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et surtout pour le privilège d'être parmi ceux qui peuvent encore s'approcher de toi, Seigneur Jésus, avant leur dernière heure. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, de prendre conscience de la valeur de la vie que tu nous accordes et que ta paix, ta grâce, ta joie, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais lire, le premier passage que je vais lire se trouve dans Deutéronome 29, versets 1 à 6. La Bible dit, voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb, Moïse convoqua tout Israël, il leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Le deuxième passage que je vais lire se retrouve dans le livre de 2 Samuel au chapitre 12. Il est un peu plus long, mais il vaut la peine d'être lu pour comprendre tout le contexte. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 27, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, et il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil.
David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Que quelqu'un dise malade. Malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre, se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'on appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Amen, amen et amen. Amen. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Amen. Amen. 2 histoires palpitantes. La première nous parle des enfants d'Israël